Oui, les potos, on va parler du voile islamique. Oui, je suis tombé sur un petit thread pas piqué des hannetons de Chado O'Briano, comme on dit dans le milieu, Chad O'Brien, qui s'est inscrit, qui me suit sur Twitter depuis une vingtaine de minutes. Et donc j'ai un peu fouillé sur son truc, j'ai trouvé ça et j'en fais une vidéo. Oui, c'est parti, thread top 5. En fait, c'est un top 6, mais on s'en fout. Des arguments pétés des gens qui ne voient pas le problème avec le voile. Et un très beau ah zut, c'est reparti mon kiki. De JDG. 1. Désolé pour ça encore une fois. Premier argument, les potos, les chrétiens juifs, ils font pareil avec leurs signes distinctifs. Peut-être, mais c'est généralement incomparable. L'exemple souvent pris, c'est les bonnes sœurs et les soutanes. Or, ça concerne des clercs, donc des religieux professionnels. Et donc, ça nous montre cette belle image de l'ami Hughes qui nous dit on a ici deux religions différentes pour deux femmes avec un bout de tissu sur la tête. Malheureusement, l'une est acceptable et l'autre non acceptable. Donc, j'ai envie de dire faux, nul, zéro, argument pété, mon ami, car effectivement, ce sont des religieuses professionnelles. Mais vu que l'islam sunnite, la frange qui constitue la majorité de cette religion, n'a pas de clergé, il ne pige pas cette nuance, ni pourquoi ça nous fait bizarre un tel besoin d'ostentation chez les séculiers moyens, séculier moyen. Quant aux juifs orthodoxes qui portent la kippa, le phénomène est si marginal que je ne sais même pas si j'ai déjà croisé quelqu'un avec une kippa dans la rue, et force est de constater que si ce communautarisme existe en France, il fout quand même moins le zbeul que l'autre. Que l'autre. Enfin, concernant les pendentifs et croix et autres, pas mal de gens en possèdent, juste en souvenir d'une grand-mère ou autre. Oui, moi j'ai la croix du baptême ou de la première communion de ma grand-mère, je crois. Je l'ai ici. Je ne vais pas vous la montrer, mais je l'ai ici. Et personne n'en fait tout un foin ou ne revendique le port de ce genre d'objet à la piscine. Tous, tous, tous à la piscine, mana 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 dans la cuisine. Donc ça renvoie à le scandale du burkini interdit à Aqualand, blablabla, bla bla, on s'en fout. 2. Après tout, dans la France des années 30, les femmes étaient aussi en burkini. Argument, encore une fois, bien pété. A.K.A. l'argument à la Edoui Plenel, un appel à l'immobilisme sous prétexte que nous aussi, à une époque, on était archaïque. Donc ça renvoie à un tweet de l'ami Edwinou Plenelou du 12 août 2016 qui nous dit bain de mer habillé en France, sans musulmane, liberté des corps égale liberté des vêtures. Ok, les années 30, hein, donc ouais, j'ai envie de te dire, allons-y quoi, hein, gars. Rappelons que dans les années 30, le divorce et l'avortement n'existent pas, la contradiction est marginale, les femmes ne travaillent ni ne votent, visiblement, Plenel en est nostalgique. Et ça rend... Ok, avec un petit lien vers cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ok, un petit cuisine, ça fait toujours du bien. J'ai liké, moi, tous ces tweets-là. Ouais, c'est bon, continue, les gars. Après tout, pourquoi irait-on donner des leçons des droits de l'homme au Qatar, vu que nous aussi, on pratiquait encore l'esclavage il y a 2 siècles? Vous voyez le problème avec ce genre d'argument pété? Effectivement. 3. Désolé. On est dans un pays laïque, on fait ce qu'on veut, vous n'avez pas à nous juger. Ah, troisième argument, très pété aussi, l'argument du pays laïque. Non, la laïcité, ce n'est pas un monde où chacun fait ce qu'il veut et personne n'a rien à y redire. Ça, c'est la laïcité de complaisance et de je m'en foutisme, telle que défendue par l'assaut Coexister et son président Samuel... Hein? Samuel quoi? Gribowski? Allez, on va dire Gribowski. Vous savez, celui qui tweetait il y a quelques jours que l'islamisme n'existe pas en France, à titre personnel, quand des sectes font du prosélytisme en centre-ville avec leur stand de brochures, ça me dérange. Idem quand un canard givré se met à faire une homélie dans le bus. Pareil quand des gens se baladent dans un accoutrement tout droit sorti du 7e siècle. Donc ça nous dit quoi ici? Le fameux tweet de Samuel Gribowski. Non, il n'y a pas d'islamisme significatif en France. Ce mensonge répété ne vise qu'à faire peur et à détourner des vrais sujets. Oui, les amis, c'est juste pour vous faire peur. Moi, je suis woke. L'islamisme violent est un ennemi du dehors qui ne recrute dans nos rangs que par un seul et unique moyen, l'exclusion et les discriminations. Oui. Ok, bon, Samuel Gribowski, j'ai envie de te dire, ok quoi.
Why is it when something happens, it's always you three? Avec l'islam, le catholicisme et le judaïsme. C'est rigolo. Le problème, évidemment, c'est que dès que le sentiment religieux devient un peu prégnant chez une personne, le prosélytisme semble inévitable. En effet, quand vous croyez à l'enfer, comment accepter que ses proches mécréants y soient condamnés? Ouais, c'est un peu le problème, effectivement. Alors qu'il suffirait de les convertir. Pour approfondir sur ce sujet épineux de la laïcité, Greg Tabibian en fait une synthèse intéressante ici. On va pas regarder la vidéo de Greg Tabibian dans ma vidéo non plus, faut pas déconner. 4. Donc, quatrième argument. Ce n'est pas forcément un marqueur d'appartenance religieuse, c'est juste une tradition. Ok, donc le voile n'est pas un marqueur d'appartenance religieuse, mais une tradition. Bah voyons. Le pire, c'est que chez pas mal de gamines peu cultivées, c'est sûrement vrai. Vous savez, c'est comme ces ados qui portent des t-shirts Nirvana achetés chez H&M sans même savoir de quoi il s'agit. C'est pas pour autant que Nirvana n'existe pas et que son logo n'est pas un symbole culturel bien définissable. Avec ce bon vieux The I can't name a song to save my life, but I'll gladly wear this shirt. Starter pack. Ouais, de fils, ouais, Guns N' Roses, etc., Ramones, etc. Ok. Et puis c'est juste une tradition, ce ne serait pas idiot de se demander d'où vient cette tradition, ce qu'elle signifie, pourquoi on s'y plie. Ah, c'est une bonne question. Mais c'est plus pratique de laisser les gens macérer dans des rituels qu'ils ne questionnent même plus. Et ça renvoie vers quoi ici? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, non, mais désolé, je vais pas regarder une vidéo d'1h42, mon petit chou. 5. Critiquer le voile, c'est stigmatiser les musulmans. Ah, ça, je l'ai souvent entendu aussi. Même en mettant de côté sa composante d'un sexisme archaïque indéniable, ce n'est pas le voile au sens strict qui pose problème, mais le port ostensible de signes religieux. Que les musulmans soient très largement la seule communauté de croyants en France à revendiquer une ostentation religieuse aussi visible chez le pratiquant ordinaire, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre, à mon avis, il voulait dire. De plus, ce foutu voile n'a rien d'une obligation ou d'une fatalité pour les musulmans. Vous connaissez peut-être ce fameux discours de Nasser qui, dans les années 50, se paye la tête des frères musulmans qui veulent imposer le port du voile aux Égyptiennes. La salle est hilar. Oui, ce passage est assez cool. D'ailleurs, les gars, je vais vous le laisser en entier parce qu'il est vraiment intéressant. Il dure 2 minutes 10. Désolé pour ça, mais si vous le connaissez, il est vraiment intéressant. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده. C'est quand même intéressant que le premier truc que les frères musulmans aient dit à Nasser, c'est le voile. C'est assez symptomatique, je trouve, de quelque chose, mais bon, on ne sait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. Bah, le public qui se marre, que tu ordonnes à toutes les femmes de se voiler, et le public est hilar. Oui. Qu'il le porte lui-même. Ouais, bah ouais. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت. C'est drôle, lui il dit les gens sont en droit de décider et le mec en face des frères musulmans il dit non c'est toi qui ordonne. On voit déjà le délire quoi. كلية الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه. Ah c'est intéressant ça. Désolé je me tais. يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه.
Hypocrisie. ما لبستهاش طرحه ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. Bah ouais, hein. Si tu gères même pas tes gosses, comment tu veux le faire porter à 10 millions de femmes égyptiennes? Malin singe que tu es. Malinx, le lynx. Et voilà, c'était la petite pastille que nous a donnée l'ami Chad O'Brien. Et donc il continue. Alors arrêtons avec les compromis à 2 balles dans la France de 2020 qui normalise cette pratique tiers-mondiste et aliénante qui était ringarde dans le monde arabo-musulman des années 50-70. Oui, ce trade il date de septembre 2020, hein, je vous l'ai pas dit, mais bon, vous l'avez peut-être vu à l'écran. Mais effectivement, ça date pas d'hier, mais je le trouve intéressant, donc voilà, je le passe en vidéo. Sixième argument donc, le voile est féministe et participe à la libération des femmes. Ça, on l'a souvent entendu dans la bouche de Sandrine Rousseau, Coffin et consorts. L'argument des cancres, nous dit Chad O'Brien, le Chado ultime. Cela, il me lasse et je ne peux que leur recommander de se plonger dans le discours de la servitude volontaire. Ça s'étudie à l'école et si c'était pas le cas, c'est pas long. Oui, la Boétie, discours de la servitude volontaire. En tout cas, moins compliqué à lire que leur foutu Coran, qu'ils n'ont de toute façon pas lu non plus. Et il presque termine donc avec cette image. Donc c'est The Islam is the most feminist religion, girl from college, starter pack. Ouais, donc elles vivent dans les pays non musulmans. Elles n'ont jamais été dans les pays musulmans. Hijab is a choice. Ouais, les lunettes, machin, etc. I'm not oppressed. Islam granted women rights way before the West. Muhammad was a feminist. Ok, tout à fait. Et pour finir sur une note légère, la petite reco BD par le même auteur que l'enquête corse, l'affaire du voile plonge le catastrophique détective Jack Palmer à la recherche d'une ado fugueuse convertie à l'islam radical. Je ne connaissais pas cette BD, ça a l'air rigolo. Ouais, ça a l'air rigolo. Je sais pas si vous voyez dans mes yeux, mais là, j'ai coupé au montage, je viens de tousser comme un fou. Je tombe malade, les petits potos. C'est drôle, la bêtise religieuse en prend plein la tronche et ça date de 2006, une époque où on arrivait encore à rire de tout ce bazar. Je vous remercie. Muslim scholars then, we have discovered a lot of things about astronomy, philosophy, cartographie, mathematics, algebra, chemistry, physics, trigonométrie. Et les musulmans, donc les savants musulmans, now, look at this watermelon, it has Allah named on it, this is such a miracle. Bon, ça se fout un peu, ça troll un peu, voilà, ça troll un peu. Moi, je trouve ça pas mal. Argument, contre-argument, bon, il y a sûrement plein d'autres choses à dire sur le voile, les poteaux, mais je trouvais ça intéressant de faire ce trade avec vous. Merci à l'ami Chad O'Brien, mon petit poteau. Merci à toi. C'est la mer Noire, d'outre-tombe, c'est la mer Noire. Toi qui scroll ici, abandonne toute espérance, de gauche quand ça m'arrange, et de droite quand ça vous énerve. Et d'ailleurs, mon petit poteau, je te suis. Oui, donc les petits potos, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter de Chad O'Brien, ce gros BG. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ça vous intéresse. C'était le crabe fantôme, les petits potos, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres arguments pour ou contre le voile. Hein, on n'est pas chez les bolcheviks ici, tout le monde a le droit à la parole. Prenez soin de vous. C'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Ciao. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui.